Bonjour, ici Marie-Josée Bouliane, Studio Planète Silhouette. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir le Design Store et toutes ses polices. Comment ça se passe pour retrouver une police dans le Design Store, toute l'organisation hiérarchique du site et comment les polices s'installent dans le logiciel Silhouette Studio. Générique? Les polices dans le Design Store. Il y a un onglet qui s'appelle Police, si vous avez la traduction, sinon c'est Fun. Dans cette catégorie, cet onglet, vous allez trouver différents types qui sont déjà triés par le Design Store. On a les Craft Fonts, qui sont toutes les polices qui sont originales, qui ont un style crafting, scrapbooking et tout ça. Ensuite, on a une catégorie, les polices de couleur, qui ont déjà une couleur attribuée, qui vous permettent d'imprimer les décoratives, donc qui sont stylisées, les dingbats qu'on vient de voir correspondent à des petites images, pinceaux ou broches, que je vais vous montrer, les sans sérif, les scripts, les sérifs et les polices sketch. Voyons chacun des menus ensemble. Les polices premium. Les polices premium, donc celles qui sont les plus utilisées, les plus coup de cœur. Donc, vous pouvez vous amuser à aller voir tout ça. Il y en a une multitude. Donc, on va trouver de la sérif, comme la typewriter, qui donne un effet de machine à écrire. Vous avez la sans sérif comme la Family, qui n'aura pas donc ces embellissements au bout des pattes, ces petits empattements, mais qui est stylisée parce qu'il n'y a pas de régularité dans les bâtons. Et elle est à moitié script en plus. Donc elle est très lisible, fun, mais ce n'est pas la classique sans sérif. On a ensuite ici une script avec des glyphes sur Snow et Cute. Et là, c'est une police duo. Je vais revenir sur les polices duo dans un prochain tuto. Et donc, il y a toute une multitude de polices jusqu'à barcode. Par exemple, on a également ici une police qui est assez chouette. Ça s'appelle Geisha. Eh bien, Geisha, c'est stylisé japonais. Donc, si vous écrivez Japon dans votre barre de recherche, vous allez tomber sur une police et toutes les polices qui sont stylisées japonais. Donc, allez-y de votre imagination pour les mots-clés. C'est pas dit que vous allez tout de suite trouver. Si vous ne trouvez pas, un des conseils que je donne régulièrement, c'est taper les mots dans votre barre de recherche en anglais. Oui, mais je comprends pas l'anglais, je sais pas l'écrire ni rien. Eh bien, votre ami, c'est Google, il paraît. Alors, vous allez dans Google, vous faites traduire Japon en anglais. Ça va vous donner le nom. Vous allez faire un copier. Vous allez venir dans votre barre de recherche et vous allez coller. Tout simplement. Les polices crafting, scrapbooking. Là, on va se retrouver avec encore là multitude de polices qui rentrent dans toutes les catégories des polices de base, mais qui ont un style, voyez. Donc, on a le style traditionnel école, on a un style un peu Barbie, on a un style universitaire, collège américain. Voilà, il y en a avec des couleurs, il y a de tout, mais ce sont celles qui servent très très bien pour des projets fun. Celle-ci, par exemple, où il y a le pointillé. Et ça, je vous montrerai un jour comment créer vos propres polices style couture. On a beaucoup de choix. Dedans, il y a même aussi les polices monogrammes. Quand on est dans la catégorie craft, on peut faire une recherche plus raffinée. On peut mettre, par exemple, collège et faire la recherche. On va toujours rester dans le mode craft, mais on pourra mettre un mot-clé à travers même cette catégorie-là. Et là, tout ce qui est le style collège va sortir. On a même des dingbats. Voilà, vous voyez, il y en a encore ici. Et là, on a même aussi monogramme. Donc, à l'intérieur de chaque catégorie, il y a toujours une autre catégorie parce qu'il y a un certain nombre de mots-clés communs qui vont être répétés. C'est une grosse hiérarchie à organiser. Les color fonts ou polices colorisées. Il n'y en a pas énormément, mais ce sont des polices qui ont déjà une couleur d'attribué. Ça ne nous empêche pas, si elle nous plaît, d'en modifier la couleur.
Les polices décoratives, donc on revoit ici, sont des polices décoratives. Comme le nom le dit, il n'y a pas de problème. Donc on va avoir de tout. Vous voyez même celle-ci qui est fantastique parce qu'il doit y avoir du coup des glyphes avec des ailes, forcément. Les polices pinceaux, qu'on appelle aussi brush, vont être des polices qui sont particulières. Elles vont donner l'impression que ça a été fait avec un pinceau, avec un feutre spécial, et une grande majorité ne permettra pas d'en faire la découpe. On s'en servira plutôt de l'impression. Je donne un exemple. Si je prends celle-ci qui est une vraie broche, on voit que les rebords sont irréguliers. Donc on peut imaginer qu'avec la machine, ça sortira peut-être pas fantastique. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Moi, je vous invite, en fonction de la taille que vous souhaitez découper, je vous invite à faire un essai et vous verrez si ça vous convient ou pas. Peut-être que la découpe de certaines n'est pas si complexe que ça. Celle-là, je la vois, elle est moyennement complexe. Donc, si elle est faite en gros, ça peut donner un super effet. Allez-y, faites-vous plaisir. D'autres sont beaucoup trop complexes, comme ici, au niveau de l'échenillage, à moins que ça soit très, très gros. Ça va être très difficile à écheniller parce que quand c'est la taille d'un cheveu, ce que la machine sait découper, mais c'est l'échenillage qui est complexe. Des fois, on abîme le côté quand on arrive avec sa pince pour tirer les petits morceaux. Ensuite, on se retrouve dans les polices classiques, c'est-à-dire de base, sans sérif, script et sérif. Là, vous pouvez aller sélectionner tout ça. Quand vous voyez qu'une police plaît, vous pouvez très bien donc cliquer dessus et vous vous dites je me demande ce que ça va avoir l'air avec ce que je souhaite taper comme texte. Ça ne veut pas dire qu'une certaine lettre va vous plaire dedans. Et c'est comme ça qu'on choisit. C'est ça qui est chouette, c'est que ici, si j'écris le mot silhouette, j'en décide de le voir en 48, ça me permet de voir l'effet final. Et là, je trouve que le S est super beau. Ça va très, très bien. Et là, je me dis, la police calligraphie me plaît bien. Je l'ai déjà téléchargée, je l'ai dans ma bibliothèque, donc je n'ai pas la possibilité de l'acheter, mais de la télécharger. Si éventuellement je voulais revenir la télécharger, j'en ai besoin, je peux passer par ici, il n'y a pas de souci. Sinon, je vais la retrouver directement dans ma bibliothèque, dans le logiciel. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses dans cette vidéo de la série policière Silhouette Studio. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à me faire un petit pouce si vous avez apprécié, et puis à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être tenu informé de toutes les nouveautés et tous les tutos que je vous présente. D'ici à la prochaine vidéo de la série policière, je vous souhaite une très belle continuation. Au revoir!